Ce soir, c'est le bloc d'affaires, c'est vous l'expert. Les chefs d'entreprise jonglent avec l'idée j'ai un site ou un blog. C'est quoi cette patente-là, cette bébête-là? Puis c'est un entrepreneur qui va venir nous parler ce soir. C'est pas un technicien, c'est pas un programmeur web, c'est quelqu'un qui fait des affaires dans son domaine. Puis je laisse le cachoir à Danny pour présenter la table, puis je vais faire ton assistant technique. En fait, à Manon pêche du piton. Merci beaucoup de vous être déplacé en grand nombre. Je m'attendais pas au début, je ne m'attendais pas à avoir autant de personnes que ça. Mais avec la Twitter, ça allait aider. On a eu un gros buzz dans la dernière semaine. Je suis curieux de voir le nombre de hashtags Focus20 qu'on a eu dans la dernière semaine. Donc, c'est ça. Donc, ce soir, comme Luc disait, souvent les entrepreneurs ont une mauvaise conception du web, dans le sens qu'ils ne savent pas la différence entre un site web ou un blog, ou encore moins les réseaux sociaux. Mais ce soir, c'est vraiment les blogs qui se trouvent être le roi, si on veut, des réseaux sociaux, qui a commencé un peu la vague du 2.0. Donc, ce soir, ça va être vraiment très simple. Ça va être pratique parce que ça va être un cas pratique, c'est-à-dire le mien. Puis aussi, ça va être interactif. Donc, si vous avez des commentaires à me dire ou des questions, vous apporter des points, gênez-vous pas durant la présentation là, pour intervenir. Ça va me faire vraiment plaisir de répondre soit à vos questions ou soit d'apprendre aussi des nouveaux trucs qu'on ne sait pas. Parce que c'est sûr que le Web 2.0, ça évolue très vite. Puis on n'est pas... souvent, les entrepreneurs, comme Luc dit, on a peur un peu de ça parce qu'on se dit, bon, on a différentes appréhensions, puis on se dit, on se sent un peu outsider, un peu là-dedans. On ne se sent pas vraiment dans les scènes. Donc, j'ai fait une fois un blog. Ça, c'est mon blog, c'est dannypaquin.ca. Pour ceux qui se le demandent, le .com, oui, je l'ai. C'est mon site transactionnel. Donc, mon blog, c'est vraiment dannypaquin.ca. Ce que je fais, dans le fond, c'est qui Danny Paquin? Ce que je fais, je suis agent d'assurance, en assurance de dommages des particuliers depuis 2005. Je suis fondateur d'Option Assurance qui fait le même, on fait le même travail qu'un courtier d'assurance, sauf qu'on distribue juste une compagnie qui se trouve être la Capitale Assurance Générale. Donc depuis 2007, on est deux associés dans notre bureau. Donc on fait autant des assurances pour les particuliers que les entreprises. J'ai mon compte Facebook depuis 2007. Je n'ai pas de fanpage encore. Je travaille un petit peu là-dessus. Je regarde un peu les avenues là, de ce côté-là. Et puis, mon blog existe depuis 2009 et j'ai mon compte Twitter aussi depuis mai 2009. Donc, juste pour vous situer un petit peu où est-ce que je suis rendu dans mon cheminement là, sur le web et le web 2.0. Donc, la question qu'on se pose en premier lieu, c'est quand on se demande pourquoi un blog. Souvent, on se dit, bon, j'ai un site web, j'ai un site transactionnel, les clients peuvent venir voir mes produits, je suis bien correct comme ça. Sauf que moi, ce que j'ai appris, là, vous allez voir ce soir, c'est tout ce que moi j'ai appris au courant des derniers mois, la dernière année. Donc, c'est sûr qu'il peut y avoir plein d'autres aspects selon le métier que vous faites. En passant, c'est vraiment, tous les corps de métier ont une place sur le Web 2.0. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi, c'est que peu importe l'entreprise que vous avez, c'est sûr que vous avez quelque chose à dire sur votre métier, c'est sûr et certain. Moi, ce que ça m'apporte, c'est sûr que moi, je suis dans un domaine très compétitif. L'assurance de dommages, on se bat contre des géants tout le temps. Donc, ils ont des gros budgets à mettre dans la publicité traditionnelle sur le web. Donc, moi, ce que ça va apporter, c'est une meilleure position sur Google, définitivement. Le blog est très SEO, là, Google est très sensible au blog parce que c'est un contenu qui change régulièrement. Donc, c'est un contenu qui est vraiment actuel. Et puis, les moteurs de recherche cherchent beaucoup du contenu qui change régulièrement. Ça m'a permis aussi d'émettre mes opinions. C'est sûr que sur mon site transactionnel, je n'ai pas l'occasion de dire ce que je pense de l'actualité, soit dans mon domaine ou dans des domaines connexes. Donc, mon blog me permet là, de pouvoir émettre mon opinion. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un point important aussi. Et puis aussi, ça me permet d'interagir avec mes clients. Souvent, les clients, maintenant, je fais la promotion de mon blog. Donc, si on a des questions en rapport avec les produits que moi, je leur ai distribués ou que je veux leur distribuer, bien, à ce moment-là, ça permet vraiment de pouvoir répondre à leurs questions plus efficacement. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont d'autres points à amener à vous, des points supplémentaires qui pourraient... Je sais que Mario est là, c'est lui qui a participé au livre Pourquoi bloguer.
Pas de commentaire. Pas de commentaire. Bon, on te laisse le crachoir, Danny, t'es bien parti. OK. Bon, souvent aussi, la première chose que quelqu'un, quand il se fait parler d'avoir un blog, il dit « j'ai rien à dire ». C'est vraiment ça, puis moi-même je l'ai dit, puis je m'en cache pas. Surtout que moi, l'assurance, c'est pas un domaine tellement sexy. Souvent, on a même l'impression de déranger. Là, fait qu'on se dit, on a l'impression de déranger sans rien faire, fait en faisant quoi, ça va être pire. Mais finalement, non, c'est pas vraiment ça. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je présente mon métier. Probablement, souvent, on se demande ce que je fais. Souvent, on mélange un peu les métiers aussi dans notre secteur. Donc, non, je ne fais pas d'assurance vie, non, je ne fais pas de placement, puis non, je ne suis pas cher avec Earl Jones. C'est donc, moi, c'est fatigant. Bon. Après ça aussi, je mets mes produits en valeur. Donc, je me sers de ça aussi. Je ne me sers pas de mon blog comme un infopub, mais je me sers de mon blog pour vous expliquer vraiment ce que je fais et ce que je peux offrir comme produit. Donc, c'est un avantage. C'est sûr que sur mon site transactionnel, vous pouvez le voir aussi ce que je fais, mais vous pouvez moins voir de la manière que je le fais. Donc, c'est ça qui est vraiment pratique aussi. Je parle avec ma clientèle. Aussi, je sonde mon marché. Je me sers de Twitter avec TweetPoll, parce que c'est pas Tweet vraiment, c'est TWT-Poll, pour savoir un peu, sonder mon marché, sonder mes clients sur des sujets qui sont en relation avec mon travail. Donc, après ça, je peux aussi sur mon blog mettre les résultats de ces recherches-là. Ça, c'est intéressant aussi parce que c'est vraiment des statistiques à jour sur différents domaines que je veux traiter avec mes clients. Tout ça pour dire que finalement, je parle de mon expertise. Puis, je tiens à dire que, comme j'ai dit tantôt, chaque corps de métier a vraiment son avantage à être sur un blog. Parce que des fois, on se dit, on prend pour acquis des connaissances de certaines personnes, ce qui n'est vraiment pas le cas. Là. Des fois, on se dit, quand je veux écrire un billet, des fois, je me retiens, je ne n'écrire pas ça parce que c'est trop évident. Mais des fois, c'est parce qu'on est trop ancré dans notre métier. Puis on pense que tout ce qu'on fait est évident pour tout le monde, ce qui est vraiment, vraiment pas le cas. Donc, aussi, une question de temps. Souvent, on s'empêche d'avoir un blog parce qu'on dit que ça va nous prendre énormément de temps. Moi, ce que j'ai appris avec le blog, c'est que ce qui est important, c'est de bloguer à votre rythme. Comme moi, j'écris un billet à peu près en moyenne par semaine. D'autres personnes comme Chantal, je ne sais pas vu Chantal. Chantal, elle écrit 5 billets par semaine. Des fois, je suis 7. 3 à 5 à peu près. 3 à 5 par semaine, OK. Mais ce qui est important, c'est de bloguer régulièrement. Ça veut dire de ne pas laisser vos lecteurs un mois ou deux sans avoir de nouvelles de vous autres. Si vous décidez d'écrire une fois par semaine, faites-vous la discipline d'écrire une fois par semaine. Aussi, il faut bloguer selon son horaire. Comme je dis, allez-y avec le temps que vous avez. C'est pas nécessaire d'être un méga blogueur, comme certains font qui sont blogueurs de métier. Ça, je respecte ça, c'est vraiment un très beau métier. Mais quand on a non, mais c'est vrai, mais quand on est dans une entreprise, on n'a pas le temps nécessaire non plus. Il faut y aller vraiment selon ce qu'on a disponible. Puis l'autre chose qui est importante, c'est de bloguer avec votre média préféré. Justement, cette semaine, je savais connaître Cindy Cinnamon. Elle me parlait, puis elle disait, moi, je n'ai pas l'habilité d'écrire. Mais c'est pas grave, il y a d'autres moyens. Si vous voulez faire de l'audio, faites des podcasts. Si vous êtes plus à l'aise avec la vidéo, faites-vous un vlog. Allez-y selon le moyen que ce ne sera pas un fardeau pour vous de le faire. Parce que souvent, déjà, ça demande un petit peu de temps. Au moins, faites ce que vous voulez avec le média que vous voulez.